الزول في اللوان كان ثولم نفرح ديس والسنة كين دي قخام يغلان يدوكلن لونو دي جنيف لد تمليليث تيس 15 نو فوروم غاف ثلوفا ني نتيذرسيين إد سدوس ثلثا ناسيونز اوني يال كيكين دورث ان شاكين ثيكلتان ثلاد بوسان 30 اونفير غنواس ويسين ندو جانفار عندها النفاضة قبايلي معضيل إلا نفغان تموت ناو نيكزيل يلا يحضر سوى ذملو نغلا في سمن زوم ماس زيدان أثل الفضل أكن ذاغن لانت كيرا أنت تتسوين يشبان أزقواغ أزاروج نتموت نيا قبايليا مازبات الناس فرنسيس c'est la 15e session du Forum sur les questions relatives aux minorités, organisée du 30 novembre au 2 décembre au siège des Nations Unies à Genève. Et Wakin, أنظروا غير غاف ثمليلي ثقيل إن بقينا نوسع ذمس زيدانة الفضل في دنس قصير غاف نشتكي لكن داغد نوير أمسلا يدس غاف وين يكو إيد يضغان دق ويورن يزرين وماشي ذكران يتموتن يقبيليين لدغا إي بروسيين إي محباس نتكثيوين لكن دارني أد مسلا يدس غاف مسور الدبلوماسيين صغور ما كان بعض إديلان فراء نتموت سينير إماس زيدان أثر الفضل الزول في الليل الزول رشيد أجمع ثاني ميرتيك تنوب جاي جينا تعرض ليميسيون جينيك قبل أن نكومونسي نسلمك في قبيليين تقبيليين دمرلان دي ثمور ثقو مظهر ونسلم داغنا في محبسنا سنيني أقلاغ في ثمانون ثاني ميرتيك أكان مس زيدان قبل نبدو مسلاي واحد نولي كان أذروي كان فاينك في مسلاي ذاك كان مكيتش مدوين يقلان يتمسلاي نسيسم نو أزاموج نا زغوار ذي لونو وسنة كان ثلاثة ذي دو شامبر أنا نولي أذروي كان أنو على هون قيمتنا Distinguished participants, I'm calling les amis de la Kabylie. Monsieur le Président, honorable assistance, depuis plusieurs décennies, le monde entier parle des droits de l'homme, de la Charte internationale des droits de l'homme, mais hélas, aujourd'hui, les droits des peuples autochtones et des minorités n'ont jamais été aussi piétinés, violés et bafoués par certains États membres de l'ONU. Le peuple kabyle dont je fais partie subit une deuxième colonisation depuis 1962 et plus dangereusement depuis août 2019 avec la tenue du congrès Zéro Kabyle à Mostaganem visant son génocide et son extermination. أثناء ثولم أوي فن أمس زيدان أردني ذاك كي أوجا في مليلي ثكي Donc, en fait, c'est chaque année aux alentours de novembre, décembre, Tchilid, donc un forum de l'ONU, des Nations Unies, sur les questions relatives aux minorités. Nous connaissons, c'est un tremplin pour nous pour faire entendre la voix de la Kabylie. Donc, nous connaissons que les Kanakini ne sont pas une minorité parce qu'un peuple avec 12 millions d'habitants, donc c'est pas une minorité. Par contre, nous sommes un peuple minoré. Ça veut dire l'anarchie minoritaire alors que nous ne le sommes pas. Donc, il y a plus de 2 tiers de nations qui siègent aux États-Unis, aux Nations Unies, et n'ont pas la taille de la Kabylie, du point de vue la surface, le territoire, ou bien ils n'ont pas aussi, ils n'ont pas la taille en matière de population. Mais il se trouve que, vu les erreurs historiques de nos ancêtres, nous nous sommes trouvés dans une situation anéda, nous sommes minorés. Voilà. Donc, revenons au forum donc, des minorités. Nous connaissons chaque année, donc je pense qu'on en a raté un seul, c'est dû au Covid. Voilà. Mais sinon, nous avons été présents à chaque fois ce forum ait lieu. Donc, par rapport aux expériences, à chaque fois, donc, on a de l'ONU sur la Kabylie. Et cette fois-ci, si je vais comparer par rapport aux autres, disons, sessions, les sessions précédentes, cette fois-ci, c'était une réussite totale
où nous avons aussi appris, hein, parce que quand nous avons commencé à taper sur les portes donc, de la communauté internationale des Nations Unies, nous n'avions pas beaucoup autant d'expérience. Maintenant, nous avons acquis d'expérience, nous savons comment nous y prendre, et cette fois-ci, c'était vraiment une réussite totale. Anida, la Kabylie maintenant, la question kabyle commence à être connue par enfin, pratiquement tous les pays, hein, surtout les pays démocratiques. Et là, nous avons aussi réussi à établir des contacts pratiquement avec toutes les nations démocratiques. Nous n'avons pas encore eu le temps de contacter les pays, disons, les dictatures, les autocraties, mais nous avons commencé à contacter toutes les nations démocratiques. Nous avons fait fait connaître notre déjà pays, hein, la Kabylie, notre cause, la lutte de la Kabylie pour son indépendance. Voilà. Donc, on a fait découvrir tout ça à pas mal de pays et il y a des échanges qui commencent à s'installer. Ils nous connaissent. Donc avant qu'on se rencontre déjà au forum donc du jour J, le 1, le 2, le 3, nous avons déjà eu des contacts avec la plupart des émissions, des missions permanentes donc qui siègent à Genève. Il y a certaines, nous avons même été accueillis dans leur bureau. Il y a d'autres, il y a eu des échanges téléphoniques, d'autres par courrier, papier, d'autres par courrier électronique. Donc, il y a eu des échanges et nous nous sommes retrouvés à l'intérieur des Nations Unies, encore une fois, tout en sachant, voilà, déjà, ils connaissent notre cause, ils nous connaissent. Et du coup, des échanges enfin, il y a même des sympathies qui se dégagent suite à ces rencontres-là. Donc, nous sommes vraiment satisfaits du travail qui a été fait. Le rapport qui a été la soumission qui a été déposée le 11 novembre dernier dans le cadre de l'UPR, hein, donc de l'examen périodique universel de l'Algérie. Donc, vous avez tous vu le rapport que nous avons édité sous format livre. Donc, il y a une partie déjà du rapport qui a été déposé, mais le rapport qui a été déposé, c'est suite aux derniers événements, hein, avec le Covid, les feux de forêt, la classification en tant que terroriste, les emprisonnements et tout ça. Donc, le rapport était concentré sur ça. Par contre, nous, dans le livre que nous avons édité, nous avons ajouté encore tous les événements qui ont eu lieu depuis 1963, et puis nous avons donné aussi donc tout un chapitre ou tout un paragraphe assez conséquent sur l'histoire de la Kabylie, les formes étatiques de la Kabylie ont existé auparavant. Donc voilà, pour leur donner un petit peu, et donc la violation des droits humains et les crimes contre l'humanité commis par l'Algérie en Kabylie. Donc, en plus de ça, nous avons ajouté un peu l'historique, voilà, pour donner une vue panoramique, globale de la Kabylie. Voilà. Et ça a été, nous avons aussi distribué la constitution kabyle. Pourquoi nous avons voulu faire ça? C'est parce que nous voulons dire, voilà, le projet de société de la Kabylie. Donc nous leur avons expliqué, hein, donc les principaux les articles principaux de la Constitution qui décrivent un petit peu le projet de société que veut la Kabylie, et qui n'a rien à voir avec, bien sûr, la Constitution algérienne. Et voilà, donc c'est le rapport plus la Constitution, ils ont été très très convoités. Donc nous l'avons distribué pratiquement à toutes les missions permanentes qui siègent donc à Genève, et aussi beaucoup d'ONG internationales, une trentaine à peu près. Voilà, donc c'est pour ça que je veux dire que ce forum-là c'est une réussite.
nous avons pris contact avec beaucoup de personnalités, de rapporteurs sociaux. Donc, nous avons bien défendu notre cause et tout le monde veut nous voir. Il y a même pas mal d'organisations, de délégations et ils nous ont dit qu'il y a ceux déjà qui connaissent un peu le problème, il y a ceux qui le découvrent et ils veulent tous travailler sur cette question kabyle parce que suite aux déclarations que j'avais moi-même fait au nom donc, du MAC, c'est la déclaration politique que j'ai faite par rapport donc, à la Kabylie et aussi la déclaration faite par Mathias dans le cadre de Lazare Rouge solidaire. J'invite maintenant Lazare Rouge solidaire. Monsieur le Président, honorable assistance, notre organisation Lazare Rouge solidaire apporte assistance et protection aux personnes vulnérables et répond aux besoins des populations en danger. Elle œuvre partout dans le monde en général, comme ce fut le cas en Ukraine récemment et en Kabylie plus particulièrement. Tout le monde a été étonné d'entendre ça, la gravité de la situation. Donc c'est une déclaration qui est faite en 2 minutes. Hein. Donc c'est pour ça que nous étions obligés de lire rapidement la déclaration. Donc il n'y a pas place à l'improvisation, il n'y a pas à la recherche. Donc il fallait lire une déclaration que nous avons déjà élaborée auparavant. Et voilà, donc beaucoup de délégations étaient choquées. Mais nous avons pris beaucoup de contacts, beaucoup d'organisations internationales, gouvernementales, et nous allons continuer donc notre œuvre. Donc, nous avons déjà commencé juste après le retour, après la fin donc du forum, nous avons déjà pris des contacts, fait certains contacts, donc discuté. Voilà, donc le combat pour l'internationalisation de la cause kabyle ne fait que commencer. Voilà, donc d'un climat de terreur sur la Kabylie-Nida, voilà, il nous faut donc maintenant voilà, faire parler la Kabylie sur la scène internationale et croyez-moi que nous avons le soutien de toutes les, en fait, les nations démocratiques, les pays démocratiques. Voilà. Et nous avons fait savoir ça aussi lors de nos discussions, de nos rencontres à l'intérieur donc de la salle de conférence de l'ONU. Ils ont compris que nous faisons partie du monde libre, du monde civilisé, du monde de la justice, de la paix, de la démocratie. Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie a choisi son camp. C'est le cas des dictatures de la Russie, de la Chine, de la Syrie, de l'Iran. Voilà les amis de l'Algérie, or que nous, voilà, nous sommes tout le contraire. Nous sommes amis avec tous les pays démocratiques, les pays civilisés, et nous allons continuer. Nous avons d'ores et déjà la sympathie et voilà, de toutes ces nations démocratiques, et le travail diplomatique ne fait que commencer. Après, s'il y a des questions plus précises sur le forum, mais voilà, donc par rapport à ta première question. le mois passé, la ونفير ذا نيكش من دمزغو يشكو يتكلم زغو ثانوالي تود سامي تدوك لاغي دوكلن شكمن داك كاين الماكان باض عندها اون ديليغاسيون ثلاث تشينيا سان فرحت مسرح ثمانية اكسل بالله بس ونت مسلين سيس من اماك جي بي كا كد اكسل داني امزيان عندها ثوالام ويحطس هو في اللاس اما قسطن تلفيز تمتسير اما يسالني تفكان تموان نظن تمليليت إديلان منقار تمليليتس 41 انه ميكانيزم لو كاياد امغراض نا مازبات ناسيوناليست لا 40e session la 41e session du 4e cycle du mécanisme d'examen périodique universel عندها الشغل لاند قسم 8 12 نوفمبر أسأل ثلام كنوي 11 نوفمبر أمسلاي لاند غف الثلوفة يزرفان ومذان الليين يتوحقن يتوانقضن ذي الجزائر نكوني ستيكو 5 مسلايت فلاس وطاسي قولان تا فيديو نخدم الروبورتاج وما نولي غير ونيثن لي كومونتير
تصنيف قبليين ما كان يغاز نروح شطاح يغاز ندوسيهم تروح ما كتموت القبائل تسواعز على كي شطاح واش دي هضرنا كيف لا انس نظرون هاك دا الشيء كيف كان مس زيدان اللي فرويه كما نولي مسلكيه وقيلا غير ظلينا ما سدي ظلير تذبلت جون بايدن توثد القصاح فين يشدنا الليين دي ثموث للجزائر شكينا هاث سي لا سوم de toutes les prouesses diplomatiques qui خدمهم كنوي sur la scène internationale شو كان المنوغال l'examen périodique qui est universel l'ONU صوت مسنقي صوت الشمال مع l'ONU في كام ديك ما شرا هذا مس زيدان لقديش ماشي كان من كاين كذا هذا الطاسي يخدم في الناس وكني اتصور مع ذاك شو ذا ولي كيفاش ذاك. Effectivement, Rachid, donc le travail exactement de l'UPR, hein, si on prend juste le sujet de l'UPR, le travail a commencé mois de novembre 2021. Okay. Donc en fait, juste après l'été noir, l'été 2021, ثمر نتزهونا اسميس المثني كوكشيشني مشطوحني بن اسماعيل اي نظرنا la classification du mouvement du MAC comme organisation terroriste, les emprisonnements, voilà, donc tout ce qui s'est passé, nous connaissions, on pouvait, en fait, c'est la première fois que la Kabylie a vécu ce genre de choses, donc cette ampleur, de cette ampleur. Et donc, on a voulu faire quelque chose. Donc, il a fallu déposer des plaintes quelque part. On ne peut pas continuer comme avant. Et donc, on s'est rapproché. Donc, déjà, il y a eu la plainte à la Cour pénale internationale, entre guillemets. Je veux juste dire ici, peut-être c'est un scoop, mais on l'a déjà dit, c'est que nous avons reçu l'accusé réception donc, de la Cour pénale internationale. Donc, le sujet de l'enquête, il a été pris en compte. Ils sont en train de travailler. Voilà. Donc, comment aller plus loin dans cette affaire. Donc, ça, c'est juste une parenthèse concernant la Cour pénale internationale, mais c'est déjà une plainte que nous avons déposée à la Cour pénale internationale. Donc, nous attendons donc l'examen de cette plainte qui a été déjà donc reçue. On a eu l'accusé de réception au niveau de la Cour pénale internationale. Et donc, le deuxième, donc on s'est rapproché avec l'UNPO. Voilà, il faut nous aider là-dessus. On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Donc, avec l'UNPO, donc nous avons commencé à travailler donc voilà sur tout sujet. Donc il a eu l'idée donc de déposer une plainte à l'ONU parce que l'examen de l'UPR de l'Algérie va aller avoir lieu le 11 novembre 2022. Donc, la deadline, donc le dernier délai pour déposer cette plainte, c'était le 31 mars. Le 31 mars 2022. Donc, on a travaillé, on a commencé donc, à rassembler les preuves, les dossiers, donc depuis novembre 2021 jusqu'au 31 mars. Et la plainte, donc la plainte UPR qui a été déposée à l'ONU, il a été déposé le 31 mars même, donc le dernier jour de la deadline. Donc là, nous avons fait un travail énorme. On a en fait toute la chronologie des événements, on a aussi fait la revue de presse de ce qui s'est passé, tous les avis. Hein, nous n'avons pas voulu uniquement donner nos arguments, mais aussi nous avons mis aussi les arguments d'autres acteurs politiques sur la scène nationale, sur la scène internationale. Et voilà, donc on a constitué un dossier qui fait à peu près 62 pages, hein, 62 pages. Et voilà, et nous l'avons déposé le 31 mars 2022. Et voilà, donc il a été pris en compte et tout ça. Et quand nous l'avons déposé, donc nous avons voulu associer 13 ONG kabyles, donc qui sont un peu à l'échelle internationale. Il y en a celles qui sont basées au Canada, celles qui sont basées aux États-Unis, celles qui sont basées en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie, voilà, en France. Donc, il y a 13 ONG, plus le MAC, l'ANAVADNOU, et plus l'UNPO. Donc, il y a 15 organisations, 15, voilà, qui ont appuyé ce rapport. Il a été accepté. Donc, et après, voilà, le 11 novembre. Donc, du 31 mars jusqu'au 11 d'avant, le travail ne s'est pas arrêté là. Le 31 mars, donc nous l'avons déposé.
Et nous avons voulu associer, faire un travail donc, sur les chancelleries occidentales, la chancellerie démocratique. Le 31, et après, donc quand on a déposé ça, nous avons voulu éditer le livre, le rapport, mais pas uniquement ce qui s'est passé de 2021. Nous avons voulu rajouter un peu l'historique. L'historique de la répression, on a tout fait, pratiquement on a brassé toute la répression de l'Algérie, plus l'histoire de la Kabylie et tout ça, pour en faire un document complet, un livre complet qui explique un peu toute voilà, la souffrance de la Kabylie, qui met en évidence la colonisation de la Kabylie. Nous l'avons donc édité ce rapport-là, nous l'avons même imprimé sous format livre, donc nous avons créé une maison d'édition, édition Kabylie, Kabylie Editions. Voilà, maintenant, donc ça c'est, après on va revenir plus tard par rapport à cette maison d'édition, parce que quand on l'a créé, il a bien un objectif. On va revenir de les TV, mais bon, on a TQ5, voilà, mais nous l'avons édité avec cette maison d'édition, avec son code ISBN et tout ça, légalement, actuellement, donc il est répertorié à la Bibliothèque nationale de France, à la BNF. Voilà, et donc il est numérisé donc, dans les archives de la BNF, ce que les chercheurs ils peuvent aller retrouver ce qui s'est passé en Kabylie. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, quand nous l'avons édité en format électronique et en format papier, et là, ce livre-là, ce rapport-là a été partagé, comme j'ai dit, avec pratiquement toutes les chancelleries occidentales. Voilà, et nous l'avons partagé aussi aux missions permanentes qui siègent à Genève. Donc, on l'a envoyé par format papier, on l'a envoyé par format électronique, et nous avons suivi aussi par échange téléphonique, échange du courriel. Donc, nous avons préparé ces nations démocratiques avec ce qui se passe réellement. Parce que vous savez, donc avec l'UEPR, l'Algérie, il est venu, il a dit chez nous, tout va bien, voilà, nous respectons les droits de l'homme, alors que c'est du pipeau, hein, donc voilà, et le monde entier le sait. Enfin, je veux dire, quand je dis le monde entier le sait, mais donc ce qui s'est passé le jour donc, du 11 novembre, c'est que tous les pays démocratiques ont dénoncé l'Algérie. Et ça, donc, c'est pas venu. En fait, tout le monde, tous les pays démocratiques, d'un seul coup, ils commençaient à dénoncer l'Algérie. Donc, il y a un travail de fait auparavant. Ils ont été mis au courant. On leur a donné des arguments. On leur a tout fait. Et en plus, bon, je vais revenir sur un autre sujet un peu plus tard par rapport à ça. Donc, en fait, tous les États démocratiques qui ont été voilà, qui ont dénoncé l'Algérie la journée du 11, en fait, ils ont été préparés. On leur a donné les éléments nécessaires, preuve à l'appui de tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que aussi, si on revient à Biden, nous lui avons déjà bien avant envoyé tout un dossier, même papier, hein, donc on lui a donné l'électronique, mais surtout papier. Il a été déposé sur son bureau. Donc, nous avons même des éléments qui ont un contact direct avec Blinken, avec Biden. Donc, nous l'avons envoyé à Biden, nous l'avons envoyé à Blinken. Donc, ils sont au courant de tout ce qui se passe en Kabylie. Et moi, j'insiste sur le mot Kabylie parce qu'en fait, on ne fait pas uniquement pour la Kabylie. On fait aussi, quand on dénonce ces violations des droits de l'homme, nous dénonçons aussi les violations faites contre le reste de l'Algérie, contre les Algériens. Il y avait beaucoup de violations, mais nous connaissons, bon, du point de vue militantisme, c'est notre travail. On se concentre sur la Kabylie parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne défend la Kabylie. Et donc, il n'y a que nous. Et nous nous excusons si parfois on ne défend pas les Algériens, mais ça ne veut pas dire que nous sommes contents des violations qu'ils subissent. Loin de là, au contraire, ici, parce que nous voulons défendre la Kabylie et nous estimons que l'Algérie, où il a tellement de moyens, enfin d'autres Algériens, ils peuvent défendre les violations commises contre les Algériens. Nous dénonçons, même si on ne le dit pas,
même si on ne le crie pas sur tous les toits, mais quand on défend les violations commises ou les crimes contre l'humanité commis contre la Kabylie, aussi on inclut les violations des droits de l'homme commises contre les Algériens. Voilà, donc c'est juste, voilà, juste pour revenir par rapport à ça. Et donc la dénonciation faite par les États démocratiques et du Souare Kanaka. Donc il y a un travail qui a été fait au préalable. Donc quand on dit à chaque fois quelque chose, on alerte la communauté internationale. Ce n'est pas dans le vide, c'est parce que c'est un travail. Et là, en plus, on a un carnet d'adresses très bien fourni. Et là, s'il se passe quoi que ce soit, probablement, on peut même à la seconde près ou à 1 heure près, 2 heures près. Donc, cette alerte soit envoyée pratiquement à tous les chancelleries occidentales. Pour l'instant, nous avons commencé avec les nations démocratiques, mais il viendra le jour, dans les semaines qui suivent, tous les autres, le reste des autres pays, ça veut dire tous les pays qui siègent aux Nations Unies, seront aussi alertés, même si ils sont amis avec l'Algérie, même si voilà, ils ont des intérêts avec l'Algérie, ils n'ont pas des intérêts avec la Kabylie, mais nous avons le droit de les informer. Peut-être qu'ils vont découvrir un certain nombre de choses qu'ils ne savent pas, quoi. Donc voilà en gros ce qui a été fait la journée du 11 d'Aran. C'était pas évident parce que le 11, il faut savoir que c'est pas évident de rentrer parce que le 11, le jour, il y a uniquement les États qui pouvaient prendre la parole. Donc, notre plainte, il a été donc retenu et tout ça, et il va être donc incluse dans la liste des recommandations qui ont été émises par nous, par tous les plaignants. Mais ce jour-là, donc nous avons seulement que les États qui peuvent rentrer, mais nous avons été, donc nous avons usé de nos canaux diplomatiques pour entrer et marquer notre présence. D'ailleurs, ils étaient déstabilisés. Nous n'avons pas voulu rentrer parmi les premiers. Nous avons fait exprès de rentrer quelques minutes en retard. Quand les travaux ont commencé, quand ils ont commencé à prendre la parole, et tout d'un coup, donc voilà, nous sommes rentrés devant eux, la porte, on a quand même déboisé 5 minutes pour qu'ils nous voient bien comme quoi, et surtout avec M. Slouay, voilà. Et après, nous avons voulu aussi être tout près d'eux, donc à 5 mètres, donc face à face. Et ça aussi, donc, nous l'avons fait. Voilà, nous avons voulu marquer notre présence et que le monde entier le sache et le peuple kabyle le sache aussi. Donc, c'est chose faite et nous les avons perturbés, nous les avons déstabilisés. Et voilà, après, ils savaient quoi leur dire. Ils n'arrêtaient pas de nous fixer. Et voilà, en parlant, ils nous regardaient. C'est comme s'ils parlaient à nous. Il ne parlait pas, je veux dire, au monde entier ou à toutes les nations qui étaient là réunies. Ils nous regardaient, nous fixaient des yeux, tous, toute la délégation. Et là, quand la séance, donc l'UPR est terminée, voilà, et nous les avons attendus et les ont entendus, voilà, d'écrire Vive la Kabylie libre et indépendante. Et ils étaient partis tête baissée. Voilà, donc je veux dire que nous avons marqué le coup et Zaran, ce qui se passe généralement tous les UPR, c'est comme ça. Les pays voyous soutiennent les voyous, les dictatures soutiennent les dictatures et donc il n'y a que les pays démocratiques qui dénoncent les abus. C'est pour ça que donc toutes les dictatures, quels sont les amis de l'Algérie, la Russie, l'Iran, la Chine, Cuba, la Syrie, voilà les amis de l'Algérie. Donc l'Algérie s'est mise dans de sales draps. Voilà, donc il n'est pas avec le monde ouvert, le monde universel, le monde civilisé. Et ça, on l'a su, donc on l'a vu pendant toute la séance où toutes les dictatures, hein, les États voyous ont encouragé l'Algérie dans ses violations et tous les pays démocratiques ont dénoncé. Voilà, donc en gros, voilà ce que je peux dire sur l'UPR, mais sachant que
en fait, les plaintes. Donc, comment ils sont faites les plaintes. Donc, on commence par les faits factuels. Donc, ce qui s'est passé, voilà, vu ça, vu ça, vu ça, vu ça. À la fin, on dit les recommandations. Donc, nous avons fait un certain nombre de recommandations que nous avons partagées, hein, donc sur Séoul et tout ça. Et ces recommandations-là, l'Algérie va statuer avant le 31 mars. Donc, avant le 31 mars, et l'Académie, par rapport aux recommandations, c'est les recommandations qui sont acceptées et celles qui sont rejetées. Et en fait, ils ne disent pas rejetées, mais ils disent noter. Ça veut dire je note, mais voilà, mais il n'y a aucun engagement. Par contre, celles qu'ils ont acceptées, donc on va savoir quelles sont, pas uniquement nos recommandations, les recommandations de tous les pays, parce que beaucoup de pays donc, ont dénoncé l'Algérie et ont soumis des soumissions. Beaucoup d'ONG, même la Chine, même pas mal de pays, aussi des questions, des recommandations d'autres pays. Et là, le 31 mars, donc à partir du 31 mars, l'Algérie, donc avec l'ONU, donnera le rapport de cet examen, et puis il va dire celle qu'il va accepter et celle qu'il va rejeter. Et donc le travail sur le PR va continuer à partir du 31 mars 2023. ثاني Voilà. تامس زيدان لكن ما كثيرين قلت ما زيدان تسلم كيكين اديتو غلطة سوا ولكن او بي ار ذو لقوت ذو الخغات زغم مسلاي ديك فلاس ثلاثة سكيلن دي تفهمن مسلاين تقليزيت universal périodique review فرانسيس دونك l'examen périodique universel من زبتنا قبليث ذكايا ام غاذان نتولا ادي تسسن كيكين يونو ميكانيزم ذا ماينوث تموغاي دوكلن لذغار نسقامون يزرفان ومذاني نس ادي فران سكواسن زوج 2005 وزوج 2006 كنيا المسليت فلاسيا كان يونو ميكانيزم دا يكثي مورا 193 تموغاي دلان ديك ثلث ساعه كاين دوكلان تموغاي دوكلن لا كيراس الجزائر تواحد حسابا غافين كيشدن غير زرفان ومذان تكتم زواموت ذوك مزروي عندها ثم ثقبالي سلا داخليس وشكين غراس aux efforts باك انافاد يكسوضن الصوت يك يقبلني توحقرن دي تموت ان الجزائر او كتدينا مس زيدان وداني صراحه نزمد ني غيوك في زرفان يشدني الجزائريين اكل مالان خاطر ماشي ولا نذني نطغنا طاس سكذاب ياكين دغا تسنكو كانت تستسير مس زيدان وكني ونتعطي لها في كذا تتولين وكنا ديال ملاح يزن يميدو ضرب كي دغا كتشيني تليض كيراسن تصل لي بونسيين يدي لانو سنكين دو ايوم كيزرين الفير ديكني دي لان دي تاغان اون اوفر يسوى منيك ماشي ديون ديال الجنه سماغا كتشيني فكانك 20 سكواسن الحبس بار كونتيماس راسو المثل دارا مشى 54 توقف يفلس نسلموت يعني كاين اورجيني يضراد 54 ان بونسي اون جورني ان سونتين كني تواحد يعدل بونسين سن يعني سن ازقن سن تواحد من فلسن السلموت او يفن انولي ثغورين مس زيدان الفضل في بونسين كاين هاث هذا هو الجزائر واحد ما كاين شباك يحصل يفولي اكسيليري باسكو تاسيتي تراجع المحاسبه لي زيكزامان بزاف او يفن انولي ثغورين مس زيدان الفضل. Donc, juste avant il y a une remarque qui m'est venue avant de répondre à la question, d'ouvrir le sujet Adden. C'est brièvement. En fait, c'est la première fois que l'Algérie a été dénoncée de cette manière. Donc, nous sommes revenus, avant le PRG en 2022, il y a eu les examens qui ont eu en 2008, en 2013, en 2017. En fait, l'Algérie, elle est passée, voilà, très bien, tout le monde est content. On dirait qu'il n'y a pas de violation des droits de l'homme avant. En fait, on parle sur l'immunité personnelle, sur le droit des femmes même, c'est très important. Mais je veux dire qu'il n'y a pas une dénonciation. Ça veut dire, il demandait à l'époque, que j'étais étonné de ne pas voir
par exemple en 2015, un Idran des Mozabites, pourquoi en 2007, il n'y a rien eu. Voilà, il n'y a aucun. Donc, ce qui s'est passé, c'est grave quand même. Ce qui s'est passé en 2001, par exemple, en 2008, voilà. Donc, tous les UPR et Aden, et l'Algérie, c'est un pays modèle. Alors que Zaramok, depuis 2001, c'est ce que nous vivons depuis pratiquement depuis 1962, hein, à la Sagina, et plus particulièrement, plus dangereusement depuis 2001. Mais c'est la première fois que l'Algérie, maintenant, il est vu comme étant un État voyou, un État, donc une nation dictature, comme une dictature. C'est la première fois qui a été dénoncée à ce point. Et je veux revenir au Forum des minorités à Den, donc à Den, samedi, mercredi, jeudi, vendredi. Là aussi, là, c'est la première fois aussi, c'est l'un des forums. Anida, l'Algérie rivalise avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, avec la Syrie, avec Cuba, avec la Turquie, donc avec tous les États, voilà, les États voyous, les dictatures, celles qui violent les droits humains. Voilà, et j'étais étonné pendant les 3 jours ne pas entendre parler des Palestiniens. Il n'y a aucune organisation palestinienne comme quoi ils sont persécutés par Israël. Il n'y en a pas. J'étais aussi étonné de ne pas entendre, par exemple, au Maroc, voilà, il n'y a aucune organisation qui est venue se plaindre contre le Maroc. Et voilà, donc, le seul, par contre, donc, il y a nous, hein, il y a les Kabyles, il y a les autres, les Kurdes. Les Kurdes, on dirait, c'est un forum des minorités kurdes. Voilà, donc ils sont Voilà aussi l'Égypte, les Coptes, ils ont intervenu. Ouais, il y a les Coptes, et il y a les Arabes d'Iran, les Ahwazis, voilà, il y a les Ouïghours, voilà, et nous avons vu, donc c'était un forum qui était houleux, donc qui était mouvementé. Il y a eu beaucoup de guéguerres entre la Chine et les États-Unis, par exemple, entre l'Iran et les États-Unis. Et il y avait les États-Unis qui défendaient d'une façon vraiment violente le droit des minorités à parler, à prendre la parole. Nous avons assisté à ce que donc, la Chine refusait aux minorités ouïghours de prendre la parole. Nous avons vu l'Iran, la Turquie, la Syrie refuser les Kurdes à prendre la parole. Voilà. Mais nous avons eu la réponse de l'Algérie. Donc là, je pense qu'on va faire une émission, on va le faire. Non, nous, quand même, nous avons eu une réponse par la prise. Donc, ils ont répondu à notre déclaration. Ils disent que voilà, qu'est-ce qu'ils nous accusent, en fait, l'Algérie? En gros, le discours de la haine, l'exclusion de l'autre, le racisme et le séparatisme. Voilà pourquoi, officiellement aux Nations Unies, pourquoi l'Algérie donc réprime la Kabylie, le peuple kabyle, le MAC, la NAVAD et tout ça. C'est une transition pour la question qui vient après. Voilà, ils nous accusent. Ils nous accusent. Donc, en gros, l'Algérie, maintenant, c'est une promesse qu'on va faire, on ne va jamais les lâcher. Donc là, maintenant, l'Algérie, maintenant, elle est connue à l'échelle internationale comme quoi c'est une dictature. C'est un État voyou. C'est même pas un État digne de son nom. C'est pour ça que cette dénonciation pleuve et dont on a parlé. Voilà, par exemple, là, le Parlement européen, il y en a 17 députés européens qui ont demandé à revoir les relations avec l'Algérie. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec eux aussi. Des sénateurs aussi américains voilà, qui ont demandé des sanctions contre l'Algérie. Nous sommes en train de travailler encore avec eux. Donc, tous ces gens-là, maintenant, on se connaît, ils nous connaissent et nous faisons savoir donc la situation de la Kabylie. Voilà, les crimes contre l'humanité, les violations des droits humains et surtout la lutte de la Kabylie pour exercer son droit à l'autodétermination. Voilà en gros ça. Donc je reviens à ta question. Et le but de tout ça, je fais un parallèle la Russie. La Russie, nous sommes un peu les Ukrainiens de l'Algérie. La Russie, elle s'est donné 10 jours pour plier
l'Ukraine. Mais il est dans le bourbier actuel. Donc là, et on l'a dit déjà dans plusieurs nos interventions, on a de la solution, c'est soit la Troisième Guerre mondiale ou la chute de Poutine. C'est les deux options donc, qui s'imposent au cas de la Russie. Et nous sommes en train de s'acheminer à la seule option qui est meilleure, c'est la chute de Poutine. Pas la chute de la Russie, mais la chute de Poutine. Ils ont, voilà, dans leur calcul, l'Ukraine, ils vont la plier en 10 jours. Il y a un gouvernement fantoche, il y a tous les Ukrainiens, ils sont pour la Russie, ainsi de suite. Or, donc, ils sont en train de perdre. Entre parenthèses, nous avons rencontré la mission permanente de l'Ukraine. Nous lui avons dit que, voilà, nous soutenons l'Ukraine. Nous faisons partie du monde ouvert, du monde libre, du monde civilisé, du monde démocratique, de la paix et de la justice. Je dis, si vous l'Algérie donc, finance la guerre de la Russie à hauteur de 7 milliards par an, probablement 13 milliards l'année prochaine, ça, nous, la Kabylie, nous sommes en désaccord total. Et voilà. Et donc, nous lui avons fait savoir que, attention, la Kabylie, ce n'est pas l'Algérie. Ils ne sont prêts à travailler avec eux dans l'avenir. Ça, c'est juste donc entre parenthèses. Pourquoi j'ai fait ce parallèle-là? L'Algérie, il a fait le même calcul. D'ailleurs, l'Algérie utilise le haram de la Russie. Hein, donc, il utilise les mêmes méthodes, les mêmes pratiques machiavéliques de la Russie. C'est l'école du KGB, c'est comme ça. Et donc, ils veulent faire taire la Kabylie. Il faut mettre un terme à cette spécificité kabyle, à l'exception kabyle, c'est un peuple frondeur, et à chaque fois il s'élève contre l'ordre d'Alger, l'ordre central d'Alger, et ils veulent en finir. Et comment en finir? Ça, c'est des théories. Hein, quand on voit les théories donc, de stratégie, tout ça, et qui sont utilisées pratiquement par toutes les dictatures, c'est la stratégie du chaos, la stratégie du choc. Donc, tétaniser le peuple kabyle. D'ailleurs, avec ça, ça y est, le peuple kabyle ne va plus relever sa tête. Et c'est là que ils se sont trompés lourdement. Et que ça a eu mais يتحمل هذه الاكسبرسيون كيني وين يموت شي خمسه كيموت اي لا الجزائر تيجي يحسب الاخويا الا قال ما عاش خمسه كيموت نو l'Algérie va payer pour tous les crimes contre l'humanité commis en Kabylie. La Kabylie n'oubliera jamais. La Kabylie ne capitulera jamais. La Kabylie jamais ne pardonnera. Donc, il va continuer et il va défendre. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire. Bon, ils ont réussi à faire taire nos militants d'Ismoud, à faire régner la peur en Kabylie. Voilà, mais nous allons continuer le travail à l'échelle internationale. Ils vont finir par payer. Pour tout ce qu'ils ont fait contre la Kabylie. Jamais, 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 jamais on arrêtera. Ils arrêteront le peuple kabylie. Il y aura toujours les Kabyles qui vont se soulever contre le régime dictatorial algérien. Il y en a pour arracher l'indépendance de la Kabylie parce que ce n'est que justice. La Kabylie a été indépendante jusqu'en 1857. Nous avons perdu à cause de la France qui nous a annexé donc un certain 24 juin 1857, mais nous allons rétablir notre souveraineté. Donc nous n'allons pas arrêter. Et pourquoi Salim de la Ben Ismaël, tout le monde entier d'ailleurs, même entre parenthèses aussi, la vidéo donc de l'assassinat de Jamal Ben Ismaël, maintenant il est il fait partie des preuves envoyées à toutes les nations démocratiques, à l'ONU, parce que l'ONU, on a été reçu plusieurs fois à l'ONU. Je ne parle pas de l'UPR, je ne parle pas de forum de minorité, je parle dans d'autres situations. L'une dernière, c'est vendredi, mais on ne veut pas donner plus de détails. Parce qu'il y a une enquête contre l'Algérie qui se fait. Donc, nous avons fourni une tonne de documentation.
Donc, déjà la dernière fois, nous avons vu un soir de net, une tonne de documentation. Vous n'avez pas besoin de faire une enquête, vous avez l'enquête ici. Et ce n'est pas uniquement les arguments à nous, du MAC et de la NAVAD, c'est des arguments de la presse internationale, des ONG internationales, des opposants au régime algérien. Et voilà, Neyes, vous avez tout ce qu'il faut ici. Donc, nous avons l'une des pièces, c'est justement la vidéo, Neyes, ramène-nous et faites. Nous avons demandé donc une enquête internationale. Ramène-nous, vous gagnez une ranaka. Ah oui, la police est vous dites une enquête internationale. Vous allez voir qui est les criminels. Et donc, les États démocratiques, ils savent que c'est l'Algérie qui a tué Ben Ismaël, qui a mis le feu aux forêts de la Kabylie et qui a fait un truchement de son code pénal pour nous accuser de terroristes et tout ça. Donc tout ça a été expliqué, tout le monde a compris ça. Tout le monde a compris ça, le monde entier a compris ça. Il y a uniquement ceux qui ne veulent pas. Ça veut dire qu'ils sont amis pour des intérêts avec l'Algérie, comme je dis, la Chine, la Russie, peut-être. Hein, je ne sais pas, on ne connaît pas leur position parce qu'on ne les a pas encore contactés. Voilà, mais il viendra le jour où on va les contacter, on va leur expliquer tout ça. Mais toutes les nations démocratiques que nous avons abordées, que nous avons contactées, ils ont tous ces éléments-là. Oh, et en plus, ils sont demandeurs. Là, même, s'il vous plaît, envoyez-nous tout ce que vous avez. S'il vous plaît, envoyez tout ce que vous avez. On a rencontré des délégations. S'il vous plaît, c'est un sujet qui nous intéresse. Donnez-nous toutes les informations. Donc, tout le monde est demandeur de cette documentation, de savoir à quel point l'Algérie, qu'ils m'y connaissent, et c'est une dictature, c'est un pays qui n'a rien à envier à la Chine, à la Russie, au Cuba, à la Syrie, à Bachar al-Assad, et j'en passe. Voilà, à l'Iran, voilà. D'ailleurs, ils sont leurs amis. Donc, le but, c'est d'arriver à ça, diaboliser la Kabylie, pour le terrorisme, tout ça, il va se retourner contre eux. Et ce que nous sommes en train de faire actuellement, donc, nous sommes en train de travailler tous les procès de la honte, là. Tous les procès de la honte, nous avons aussi les consignés dans un livre qui va rester dans l'histoire. On va décortiquer tous ces procès de la honte. Tout ça va être, donc on va l'éditer aussi sous format d'un livre que nous allons partager également avec toute la communauté internationale, avec toutes les ONG. Donc, ce qu'ils sont en train de faire avec les noms des commissaires, les noms de policiers, les noms de procureurs, les noms de juges, les noms de tout ce beau monde-là, donc le monde entier va en savoir et ça va rester dans l'histoire. Ça va rester dans l'histoire. Et voilà, donc les procès de la honte, donc on va écrire là-dessus, on ne va pas laisser passer. D'ailleurs, il va falloir qu'on revienne. Il faut que les Kabyles, pas uniquement le MAC, la NAVAD, il faut que tous les Kabyles commencent à écrire leur histoire. Il faut, par exemple, revenir sur 2001, sur l'assassinat Matam Lounès, sur la décennie noire. Il faut que tous les Kabyles écrivent leur histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit laisser ça. Ce n'est pas aux autres d'écrire notre histoire. Ils doivent participer et de la tourner à leur faveur. Donc, nous sommes montrés donc, ces nouvelles stratégies. À chaque fois, il y a quelque chose. Donc, on laisse quelque chose qui restera dans l'histoire. Et on va revenir sur tous ces procès de la honte. Donc, on va les démasquer. Voilà. Et ça va, celui qui fait quoi que ce soit, et donc il va être responsable. On va nommer des personnes responsables de ça. Et il y aura des poursuites qui vont être, donc, au lieu que ce soit nous qui sommes condamnés à tort, et ce seront eux qui seront condamnés pour tous les crimes, les violations graves contre la Kabylie et les Kabyles. Donc voilà, donc pour ma condamnation, voilà, ils sont en train de distribuer, voilà, la justice est devenue n'importe quoi, c'est des standardistes. Je vois pas pourquoi il y a des facultés de droit, des écoles de magistrature. Il faut qu'ils ferment tout ça. Il faut qu'ils envoient des standardistes, voilà, pour recevoir des dénonciations. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de machin, voilà, vide. On fait de la politique, nous luttons pacifiquement
pour l'autodétermination de la Kabylie. Et il peut prendre position. Mais en tout cas, nous inscrivons dans le cadre de la légalité internationale, du droit international. C'est un droit connu, ça fait partie des droits de l'homme, dans la Charte des droits de l'homme. Il est reconnu même pour l'Algérie et donc il ne parle pas de ça. Jamais à un moment donné, est-ce que le peuple kabyle, au moins, allez, lancer le débat. Si la Kabylie a le droit à l'autodétermination. Mais ils vont tourner tout ça au sujet qu'ils maîtrisent le mieux, le terrorisme, la violence, les feux de forêt, les assassinats, voilà, et tout ça. Voilà, mais ce qu'ils sont en train de faire avec ces procès de la honte-là, ça va se retourner contre eux. C'est une promesse qu'on va donner donc au peuple kabyle, et le peuple kabyle sortira vainqueur et la Kabylie vaincra. ثاني ثم زيدان في تفاصيل كي تفكير وقيلا لك فاتي ديالك وخاطر تو غنلا قاعد انا نزايا في كذا تسولني وكنا داك الشم تكتيوني كي تفكير داك الشم تمليح تقول لا غن تو غاتنكو كان ما الا وين والله الا خاطي دغنوض وكي تقصها في اللاس ما زيدان. Je pense on a dit pas mal de choses à Guinée. نبلي ثمورت القبائل نكون ثمورت القبائل اخي شغبن ماشي داير نغن. Donc, nous ne sommes pas là pour faire du tort à d'autres, mais c'est tout ce qu'on veut. C'est un mot de la Kbaïl. Les peuples vont être. Le peuple kabyle va être digne comme tous les autres peuples et que le peuple kabyle apporte sa contribution donc à l'humanité, hein, comme le font tous les autres peuples. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons que la Kabylie ait son mot à dire sur la scène internationale. Il siège aux Nations Unies. Voilà notre combat. Donc, quand je dis on excuse, c'est ça notre combat à 100% de notre activité. Voilà donc وين نشاور تموت الجزائر لو كان يعني دوي تموت يعني قاعدين لو كان نقول قاعدين autrement لين سهلين ما كانش تلاقينا لين سهلين il faut juste s'inspirer des pays civilisés pour être civilisé mais malheureusement l'Algérie elle va de pire en pire. Voilà donc voilà c'est une façon de tuer le MAC, de tuer la Naba, de tuer la Kabylie, faire des condamnations à mort, des machins, mais c'est pas comme ça. Et Ouagakou, il va se retourner contre eux. Voilà. Mais nous connaissons, c'est pas ça qui va nous déconcentrer, c'est pas ça qui va nous distraire, c'est pas ça qui va nous désorienter. L'indépendance de la Kabylie, c'est notre combat quotidien et il n'y a pas de négociation par rapport à ça. Nous connaissons ce qu'on souhaite, nous souhaitons une Kabylie indépendante avec une Algérie indépendante, avec des échanges, des partenariats stratégiques, des échanges parce que c'est ça. On ne peut pas se séparer avec les murs. Donc, il y a une vie, il y a une histoire, il y a tout ça. Mais pour ça, il faut être adulte, pour ça, il faut être civilisé. Nous le sommes de notre côté. Donc, nous croyons à ça. Hein, donc, aux valeurs universelles qui nous voulons arrimer la Kabylie au monde civilisé. Mais l'Algérie, pour l'instant, malheureusement, il s'effondre de plus en plus. Et voilà, c'est devenu la risée du monde. Et d'ailleurs, il y a des pays je dis juste en parallèle, entre parenthèses, lors de la forum du minorité gay, on était assis à côté de la mission permanente des Nations Unies et celle de l'Union européenne. Et on discutait, on échangeait, vraiment, voilà, ils ont pris la Constitution, ils ont pris le rapport, voilà, discuté de beaucoup de choses. Donc, il y a une proximité. Alors que l'Algérie, elle, de son côté, quels sont ses amis, c'est l'Iran, la Chine, la Russie, tout ça. Donc, c'est malheureux de ça. Et en plus, on voit l'acharnement des démocraties, nous l'avons découvert dans le forum des minorités, l'acharnement des démocraties sur les pays voyous, dont l'Algérie fait partie. Et c'est malheureux, voilà. Mais nous voulons montrer notre différence. Voilà, nous voulons être un pays civilisé qui fera partie du monde libre. Et le monde civilisé, du monde épris de la justice, de la paix, de la démocratie, ainsi de suite. Voilà, merci. تنمرتي كما زيدان ميالتي كالتالي اليوم ينوث نسا ولكن يمكن أن تفكر وغيرها فين كويد ضغون أما ذي تموت اليقباليين كيكين
سو مثلا ديك مظال يشدنا كموثني قبليين تنميرتي كيتك نظن مزيدا تنميرت رشيد تنميرتي. مثل وين تكون تدي قيمنا مازال ناويين يسلن يشدنا ما كموثني قبليين تم زغان ولا سو مظال سو مثلا يسان ملي ديث ما النظام دي سمت النظام دينير قيمة في ثلوث